Pascal Soler, bonsoir. Vous êtes en compagnie du docteur Jean Thévenot en direct de la clinique Ambroise Paré. Docteur Thévenot qui est gynécologue obstétricien et président du Conseil de l'Ordre des médecins. Comment réagissent les professionnels de santé ici à Toulouse ? C'est ce qu'on va tout de suite demander au docteur Thévenot. Pour être plus précise, les députés doivent se prononcer sur la suppression d'une notion qui est peu connue et qui prévoit que seule la situation de détresse justifie un avortement. L'amendement socialiste veut remplacer cette notion par l'énoncé suivant: la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à son médecin une interruption de grossesse. Donc, qu'est-ce qu'une situation de détresse, Jean Thévenot, et qu'est-ce que ce nouvel énoncé peut changer concrètement ? Ce nouvel énoncé, en pratique, ne changera rien du tout. C'est essentiellement psychologique. Alors, les patientes qui demandent une interruption de grossesse, si elles ne sont pas en détresse au sens strict et du dictionnaire, sont au moins en situation de difficulté, et c'est à cette situation de difficulté que les professionnels essaient de répondre. Qu'est-ce que ça va changer, ça ? Oui. Sur le plan pratique, ça ne change rien, ni au délai de l'interruption de grossesse, ni à ses conditions. Ça ne changera en France strictement rien sur le plan de l'organisation et de la prise en charge des interruptions de grossesse. Alors pourquoi le faire ? Je pense que ça répond à une demande de femmes qui veulent pouvoir être maîtres de leur corps, de leur sexualité, de leur maternité, sans être obligées de devoir témoigner d'une situation de détresse et aller l'expliquer en détail devant les professionnels. Alors, tandis qu'on va voir des images d'une manifestation qui s'est déroulée à Toulouse le 8 janvier devant le consulat d'Espagne, on va revenir sur un projet de loi qui a été présenté il y a quelques semaines en Espagne, d'où cette manifestation qui s'est déroulée à Toulouse. Donc, un projet qui vise à interdire l'avortement, sauf en cas de viol ou risque durable ou permanent pour la santé psychique ou physique de la mère, qui doit être certifié par 2 médecins différents. Le cas de malformation du fœtus n'est plus considéré comme un motif d'avortement. Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup d'Espagnols, c'est une régression historique, voire même une injustice ? Vendredi dernier, nous avons fêté les 29 ans de la promulgation de la loi Veil en France. Je vous rappelle, parce que beaucoup de gens ne s'en souviennent plus, qu'avant 1975, en France, des femmes mouraient d'interruption de grossesse ou d'avortement clandestin, c'est comme ça qu'on appelait ça, et ça existe toujours dans de nombreux pays du monde. Donc, effectivement, ce choix de l'Espagne est un choix qui ne semble pas marcher dans la direction de l'évolution des mœurs de nos sociétés occidentales. Je reste malgré tout assez confiant sur le fait que les systèmes s'adaptent et que l'évolution ne peut pas se faire vers une régression aussi criante, surtout pour des mises en danger d'un certain nombre de femmes. Oui, parce que vous pensez que finalement, ça va ou favoriser les avortements clandestins, comme vous venez de le dire, voire peut-être entraîner des déplacements, à savoir des femmes espagnoles qui vont peut-être vouloir se faire avorter dans des pays voisins ou dans des villes frontalières comme Toulouse, par exemple. Sous le régime franquiste, où l'avortement était illégal en Espagne, les Pyrénées étaient franchies par les Espagnols qui venaient réaliser des interruptions de grossesse, pas toujours d'ailleurs dans un cadre légal, mais réaliser des interruptions de grossesse à Toulouse, à Perpignan ou dans toutes les villes frontalières. Depuis quelques années, où à Barcelone on peut réaliser des interruptions de grossesse jusqu'à 22 semaines, ce sont les Françaises qui, ayant dépassé le terme de 14 semaines, partent en Espagne lorsque le cadre légal est dépassé en France. Donc c'est une espèce de balancier qui ne manque pas de surprendre et qui fait se demander s'il vaut mieux, une fois ou l'autre, naître au sud ou au nord des Pyrénées. Et vous êtes confiant, cela dit, vous, par rapport à ce projet de loi espagnol, vous pensez que ça ne passera pas ? Je crois que à lire la presse, il semble que tous les représentants du peuple en Espagne, même s'ils sont de droite, n'adhèrent pas forcément à ce projet. Et je pense que même s'il passe, il sera probablement édulcoré et que le système trouvera
toujours des solutions. L'essentiel, c'est de trouver des solutions dans l'intérêt des femmes. Et c'est là qu'on peut se demander, se poser la question de l'Europe, savoir ce que c'est que l'Europe si elle n'est pas capable de réaliser des harmonisations de ce type de situation. Alors la France est parmi les pays européens justement qui pratiquent le plus d'avortements. Il y a plus de 220 000, ça ce sont les chiffres de 2011, c'est un chiffre qui est stable depuis 2006. Ambroise Paré, ici dans cette clinique, c'est stable également? Oui, combien d'IVG? Les chiffres sont stables, il se pratique 2 ou 3 IVG d'interruption de grossesse de manière quotidienne, mais c'est un geste qui n'est jamais un geste anodin, c'est une aide à des femmes en difficulté que nous apportons. Il n'y a pas d'augmentation du nombre des IVG, sauf peut-être chez les mineurs, mais je crois qu'il faut aujourd'hui renforcer l'idée que l'interruption de grossesse, voire la grossesse, c'est beaucoup plus dangereux que la contraception. Dont on a beaucoup débattu il y a peu avec des pilules qui ont été retirées, qui reviennent sur le marché. Diane revient. Voilà, alors il y a une certaine irresponsabilité de certains de nos responsables dans les campagnes qui ont pu être réalisées l'an dernier sur les dangers des contraceptions. Je le redis, c'est beaucoup moins dangereux de prendre une pilule, quelle qu'elle soit, en respectant bien les contre-indications, que de se retrouver dans une situation de grossesse non désirée ou de grossesse à problème. Voilà, c'était le message de cette soirée. Merci Jean Thévenot.